Tu reviens d'une période de blessure. Déjà, comment tu te sens en ce moment physiquement? Est-ce que tu es revenu à 100%? Ouais, bonjour déjà. Oui, je me sens bien. Je suis revenu crescendo, on va dire. Ça fait 4 semaines que je suis revenu, donc là, ouais, franchement, ça va, je me sens bien. Comment tu analyses justement cette période de petits pépins qui se sont accumulés pour toi? C'était lié à l'enchaînement, un peu à la fatigue. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi, l'un dans l'autre, ce repos forcé pour te remettre justement à 100%? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'enchaînement des matchs. Et voilà, je me suis pas arrêté depuis le début de saison. Donc ouais, c'était un mal pour un bien, on va dire, parce que là, je me sens bien à 100% pour bien finir la saison. Justement, cette fin de saison, quels vont être les objectifs collectifs? On sait que la défaite à Strasbourg vous a peut-être remis un petit peu loin de l'Europe à laquelle on pouvait penser. C'est quoi maintenant l'objectif pour terminer? C'est comme au début de saison, c'est-à-dire prendre match après match, avec le maximum de confiance, donc ça change pas ça. Est-ce que du coup cet objectif d'Europe dont on parlait un petit peu, il reste quand même dans les têtes? Tu penses, toi personnellement, que c'est Oui, quelque chose qui est oui. accessible? Bah en fait, comme j'ai dit juste avant, il faut prendre match après match. Après, on fera les comptes à la fin de saison. C'est vrai que là, on a perdu contre un concurrent direct. Mais bon, faut pas baisser les bras. On sait jamais ce qui peut se passer dans le football et prendre match après match. Voilà. Bonjour Yann, il y a des Bonjour. observateurs qui comptent un petit peu le nombre de matchs lors desquels tu n'as pas ou marqué ou été décisif. Est-ce que c'est quelque chose qui t'agace ou qui te motive pour faire taire cette stat? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est vrai que quand on est joueur offensif, on aspire à marquer ou à faire des passes décisives. C'est vrai que ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Mais bon, ça, faut continuer à travailler. Il faut pas perdre confiance surtout. Et voilà, ça va revenir. Comme avec Franck, qui a pas marqué depuis longtemps. Là, il a enchaîné 4 matchs. Voilà, faut pas perdre confiance juste. Et continuer à bosser. On t'a vu jouer dans plusieurs positions, en 10 plutôt axial, parfois à gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient mieux d'après toi? Non, franchement, peu importe, hein. Dans les deux, je suis à l'aise. Donc franchement, peu importe. Tu penses que la trêve a été bénéfique pour le groupe? Elle est arrivée juste après une défaite. C'était le bon moment ou ça aurait été mieux d'enchaîner peut-être juste après? Moi, peu importe. Je pense que de toute façon, on travaille bien. Donc, qu'il y ait la trêve ou pas, je pense que ça change rien. Tu parlais de Franck, on a vu ces derniers matchs, notamment à l'extérieur, qui avait eu un petit peu un déclic offensivement, ça avait été un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi et qu'est-ce qui explique cette bonne santé offensive récente? Je pense qu'on arrive mieux à se trouver. Voilà, avec l'exemple de Franck, je pense que c'est dans la tête, on arrive mieux à avoir des enchaînements offensifs. Et je pense que quand on commence à marquer, ça nous donne de la confiance. Donc voilà, on a mis 8 buts en 2 matchs, il me semble. Donc après, on peut avoir que de la confiance pour enchaîner et pour marquer. Donc voilà. Franck, justement, il sera pas là, il est suspendu pour dimanche. Qu'est-ce que ça change du coup les profils entre Franck et Joshua qui joue aussi dans l'axe? Est-ce que c'est différent de jouer avec l'un, de jouer avec l'autre, dans les automatismes notamment? C'est à peu près le même profil, je dirais. Après, on sait que Joshua aussi a mis énormément de buts. Il a été blessé pendant un certain moment. Donc voilà, non, ça change pas. Est-ce que toi, personnellement, tu as des objectifs aussi d'ici la fin de saison? Personnel, vous parlez? Oh, je les garde pour moi, les personnels. Soyez pas timide, hein. Si, 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 si. Le match de Brest, justement, Mhm. qui est un peu dans la même situation que vous, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Comment vous y préparez? Bon, on sait que c'est une équipe assez agressive qui joue direct, qui joue aussi souvent les longs ballons sur leur attaquant. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. On sait qu'ils sont très agressifs avec le ballon, il ne faudra pas perdre des ballons bêtes. Puis après, voilà, hein, dans les grandes lignes, c'est ça. Vous récupérez aussi, il y a encore quelques joueurs blessés, mais c'est moins pire, on va dire, qu'il y a quelques Mhm. semaines. Ça change aussi dans la dynamique de groupe, dans l'entraînement. Puis en match, forcément, d'avoir cette qualité en plus, tu le Bien sens. sûr, bah, les entraînements ils sont plus compétitifs, il y a plus de niveau. Là, il y a encore Zach qui est blessé, donc on l'attend. Mais sinon, à part lui, il y a tout le monde. Donc c'est mieux quand l'effectif est plein, est rempli. Petite question annexe aussi sur quelqu'un que tu connais très bien, c'est Désiré Doué, dont on Mhm. parle beaucoup en ce moment. Est-ce que toi, tu as parlé avec lui? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Il a découvert l'équipe de France, il y a la Ligue des Champions, ça va très très vite.
Ouais, bah on a parlé quand on a joué. Après, on parle souvent, mais quand on a joué contre eux au match aller, il était un peu dans une période difficile. Mais après, lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il m'a même dit qu'il allait finir par être titulaire. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Donc, franchement, je suis content pour lui. C'est un top joueur, c'est un phénomène. Donc, franchement, je suis content pour lui. Beaucoup de sang-froid aussi, on l'a vu tirer Oui, beaucoup de des tirs sang-froid. au but importants Ouais, là, récemment. franchement, il est top ce joueur. Et voilà. Merci. Merci beaucoup.